Le dessin est conçu, je pense, sur le mode du journal intime, un peu. C'est une manière de consigner les réflexions, les premières idées, après de développer les réalisations. On voit bien quand on considère Cloaca, la machine, il y a des dessins préparatoires qui mettent au point certains détails techniques, certains réglages, et puis il y a des dessins après coup qui sont plus libres et qui, je dirais, soit entrevoient ce que pourrait être certains développements de l'œuvre, soit, je dirais, improvisent librement, comme on pourrait improviser librement sur un thème, sans souci d'une réalisation ultérieure. Il y a plusieurs statuts au dessin, véritablement. Et si l'on inclut dans cet ensemble le dessin d'enfant, avec toutes les variations que peut connaître le dessin d'enfant entre 3 et 12 ans, par exemple, c'est pas du tout la même chose. On a, je pense, une sorte de panorama d'œuvres graphiques assez intéressant. Et la gageure ici était effectivement de les rassembler pour la première fois, puisqu'il ne les avait jamais montrés de cette manière-là, et puis surtout de les confronter, c'est-à-dire de faire un accrochage qui parodie un petit peu le cabinet d'amateurs ou le musée du 19e siècle. Vous savez, comme à Chantilly, où on voit les tableaux sur trois registres, les uns au-dessus des autres, ou les cabinets de dessin, ce mode de présentation, et de constituer un ensemble plus organique ou plus thématique à partir de cela. Ces dessins d'enfants qu'il avait déjà montrés, qu'il avait d'abord publiés dans un livre qui s'appelait Early Works, et puis qu'il avait déjà exposé, mais séparément, en tant que groupe autonome de dessins d'enfants, dans certaines de ses expositions, c'était l'idée de faire une expérience d'accrochage, je dirais, c'est-à-dire de travailler un peu sur la notion d'exposition et de se poser la question de ce qu'est une exposition d'artiste, ce qu'est une exposition de dessin, et de ce qu'est un artiste aussi, par le même coup, puisque finalement, ici, on a, l'exposition s'appelle Œuvres sur papier 1968-2004, pour un artiste qui est né en 1965, ça veut donc dire que les premières œuvres, il a 3 ans, quoi. Donc l'idée, c'était sur un mode un peu ironique, burlesque, mais avec une pointe de sérieux quand même, de se poser la question de la continuité, peut-être, chez une personne, chez un artiste, et aussi de savoir éventuellement, ou de tester une autre question, quand est-ce qu'on devient artiste? À quel âge un artiste est-il devenu artiste? Quelle différence y a-t-il entre ce qu'il produisait, en l'occurrence des dessins, quand il n'était pas artiste ou quand il n'était pas considéré comme tel, et puis quand il l'est devenu, etc., etc. D'abord, on n'est pas artiste, on le devient, et en l'occurrence, on devient aussi ce qu'on est. Enfin, je veux dire, très curieusement, Wim Delvoye est devenu Wim Delvoye, d'une certaine manière. Je veux dire, c'est ça qui est intéressant de voir, c'est que une identité, c'est à la fois une confirmation et une construction. Sans doute beaucoup plus une construction qu'une confirmation, mais il y a quand même la permanence de motifs qui... Une fois qu'on en a pris conscience, une fois que l'artiste en a pris conscience, une fois peut-être aussi qu'il a décidé de devenir artiste, je veux dire, eh bien, il en joue de manière à les mettre au service d'une construction qui est celle de l'identité d'artiste. Devenir un artiste, c'est aussi devenir soi-même et quelqu'un d'autre en même temps. Comme tout le monde, c'est l'apparition de Cloaca en 1999, à la fin du XXe siècle, qui avait attiré mon attention sur Wim Delvoye, que je connaissais déjà, à vrai dire, dont j'avais vu le travail depuis une dizaine d'années. Je me souviens des grandes photos retouchées avec inscription sur la muraille, vous savez, Georges, je reviens dans 5 minutes, je suis allé chercher une pizza, etc. Les peaux de cochon, c'est un travail justement qui touche à beaucoup de choses différentes. Hein, je veux dire, au dessin, premièrement, mais à une espèce d'origine anthropologique du dessin, parce que la décoration corporelle est censée être un des premiers états du dessin, et pas seulement du dessin, mais de l'art. Hein, je veux dire, le tatouage, c'est une des origines de l'art que l'histoire de l'art et l'anthropologie ont repéré à partir du 19e siècle. Alors évidemment, là, il y a un déplacement dans le sens où ce sont des animaux qui sont tatoués, des cochons. Alors, vous savez que le cochon, c'est aussi l'animal le plus proche de l'homme, biologiquement. Hein, la greffe de foie entre l'homme et l'animal est compatible éventuellement avec le cochon. Donc il y a comme ça toute une espèce de parenté entre l'homme et le cochon. Et puis il y a dans ce geste qui consiste à tatouer des peaux de cochon, il y a évidemment une espèce
de dimension burlesque et parodique de la peinture. Il raconte qu'une de ses grandes révélations, quand il était adolescent, je crois qu'il avait une douzaine d'années, c'est la grande rétrospective Rubens qui a eu lieu à Anvers. C'est Rubens et Walt Disney, hein, c'est-à-dire deux figures a priori incompatibles qu'il essaie de faire tenir ensemble. C'est aussi l'art populaire et l'art des musées, le dessin animé et la grande peinture. Je dirais que le but d'un artiste comme Deloy, c'est aussi bien de faire entrer Walt Disney au musée que Rubens dans le dessin animé. Les deux, c'est à double sens. Cloaca, c'est un objet éminemment paradoxal par bien des aspects. D'abord, ça ne ressemble pas à un corps, ça fonctionne comme un corps, mais ça n'est pas anthropomorphique, c'est-à-dire que le processus digestif, les enzymes et autres bactéries qui sont mises en jeu, enfin, véritablement le fonctionnement reproduit le fonctionnement humain, mais ça n'est pas anthropomorphique, ça ne ressemble pas à un corps. Donc c'est une espèce de machine qui reproduit une fonction humaine. Il y a là d'ailleurs une dimension de reproduction ou de représentation en dehors du trompe-l'œil qui est liée à une des fonctions traditionnelles de l'art. C'est ça qui me paraît assez frappant. Et puis, je crois que Wim Delvoye est quelqu'un qui est intéressé par les croisements ou entre l'humain et le mécanique, et les branchements entre, par exemple, le végétal, l'animal, on l'a vu avec les peaux de cochon, mais il fait des choses aussi avec les plantes, avec divers organismes vivants. Si Cloaca marque la sortie du XXe siècle, c'est d'abord chronologiquement. Il se trouve qu'elle est arrivée tout à la fin du XXe, à une date qui la situe peut-être parmi les toutes dernières œuvres d'envergure de l'art contemporain à ce moment-là. Et puis, elle la marque aussi dans le sens où elle traite un sujet, l'excrément humain, la merde, qui a été un des ressorts de l'art du XXe siècle, hein, qu'on pense à Piero Manzoni, par exemple, ou à beaucoup d'autres artistes. Donc la façon dont Cloaca se propose de faire de l'humain avec de l'artificiel, je veux dire, boucle en quelque sorte la boucle de toute une partie de l'art du XXe siècle qui va, grosso modo, de Marcel Duchamp jusqu'à aujourd'hui.